L'importance d'être enraciné dans une tradition par Kim Natarajan. Nous vivons une époque passionnante où les enseignements des grandes religions et traditions de sagesse du monde sont disponibles à tous, par des livres, des maîtres ou par Internet. Notre conscience peut ainsi s'ouvrir à une spiritualité humaine plus vaste. Toutes les grandes religions ont entre elles de nombreuses correspondances. Le cœur de leur tradition particulière relève d'un tronc commun. Gottfried Leibniz, philosophe allemand du XVIIe siècle, et plus tard Aldous Huxley, au XXe siècle, parlent à ce sujet de philosophie éternelle. Cela explique que de nombreux éléments de la littérature ou des paroles des maîtres d'autres traditions trouvent chez nous un écho. Deux effets peuvent en résulter: approfondir et enrichir la compréhension de notre propre tradition, mais le risque existe aussi que nous devenions des papillons spirituels, butinant le nectar de nombreuses sources différentes, sans pour autant être capables de diriger toutes ces idées riches et nombreuses pour en nourrir notre être spirituel. Lors d'un des grands rassemblements de Bodh Gaya, auquel Lawrence Freeman et plusieurs d'entre nous ont assisté, dans le cadre du dialogue interreligieux Way of Peace, la voie de la paix, entre notre communauté et sa sainteté, le Dalai Lama, ce dernier souligna qu'il était important de revenir à ses racines personnelles puisque toutes les traditions religieuses partagent la même vérité centrale. Pour illustrer cela, il invita Lawrence Freeman à venir avec lui à la tribune afin de montrer que cette vérité se trouve aussi dans le christianisme. Il a souvent depuis exprimé ce point de vue dans nombre de conférences internationales. Même si nous sommes portés à rejeter les principes de la foi et de la religion de nos parents, nous restons formatés et enracinés dans la culture et les idées qui y ont germé. Par ailleurs, en nous livrant à la prière contemplative profonde, nous pouvons aussi trouver dans notre propre religion la vérité spirituelle commune. Dans Jésus, le Maître intérieur, Lawrence Freeman explique que ce mode de prière est une voie de silence et de dépassement de soi, une voie de relation et de solitude, une manière de lire sans parole, de connaître sans penser. La transcendance de l'ego ne dépend pas d'une forme de croyance, mais de la foi. Cette foi aimante et confiante nous permet de renoncer à notre conscience de l'ego pour nous relier personnellement à la conscience du Christ, car la méditation à la lumière de la foi chrétienne est une rencontre toujours plus profonde avec l'Esprit du Christ. Fin de la citation. Ce qu'il dit en premier de la prière peut s'appliquer à toutes les diverses manières de méditer, mais l'élément relation foi dans la confiance diffère pour chacune. Dans le Christ, nous nous relions à notre être véritable, et un bouddhiste se reliera à la nature de son Bouddha. John Main, cité par Lawrence Freeman dans First Sight, où il développe l'expérience de foi, dit que la méditation est un chemin de foi car nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes pour que l'autre apparaisse, et ceci sans garantie préalable que l'autre va apparaître. C'est dans la foi que le Christ est là pour nous guider
et nous pouvons prendre le risque d'entrer dans le silence de notre conscience plus vaste. Sans la relation au Christ ou à un être éveillé comme le Bouddha, nous pouvons bien entrer dans le silence, mais nous risquons de partir à la dérive de notre propre inconscient, avec tous les dangers que cela implique.